Ja, dann guck doch. Ich bin ja hier. Ich weiß nicht, wo wir hin. Was macht der? Гринша делает на ней грудь целует, да? И детеныша мама делает. d'assister à une naissance. Alors pourquoi? Parce qu'elles ont lieu la nuit et puis en plus en haut des arbres. Pourquoi dans les arbres d'après vous? Voilà, exactement, c'est pour se mettre à l'abri d'éventuels prédateurs. Alors maintenant j'aimerais vous montrer comment on peut faire facilement la différence entre un mâle et une femelle. On va... Comme je l'ai dit au début, les mâles s'occupent des bébés dès les premiers jours. Ils les portent, ils les gardent, ils les épouillent, ils sont très gentils avec eux. Sans même savoir s'ils sont le père d'ailleurs, parce que les femelles en chaleur s'attachent avec différents mâles, donc on ne peut pas savoir qui est le père. Bon, alors donc celui-là c'est le mâle. Les mâles sont plus grands, mais il y a encore plus facile pour les distinguer. À l'arrière-train, les femelles ont un gonflement sans poil. Et puis on revient à la hiérarchie. Tout à l'heure, ceux qui étaient juste ici ont pu observer le chef chasser un autre singe, et en l'occurrence c'était une femelle. C'est simplement, comme je l'avais expliqué de façon brève, c'est simplement l'expression de la hiérarchie. En fait, chaque singe occupe un rang sur cette échelle sociale, et puis au sommet, c'est facile, on en a parlé, qui est-ce qu'on trouve? Un mâle ou une femelle? On va essayer de voir ceux qui n'étaient pas là, si est-ce qu'ils vont répondre. Qui pense que le chef c'est une femelle? Qui pense que le chef c'est un mâle? Ah c'est bien, vous avez bien écouté avant. Alors effectivement le chef c'est toujours un mâle. Et puis le chef de ce groupe, il nous fait l'honneur de sa présence. C'est celui qui est derrière le panneau. Il se cache, il est là. À votre avis, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être celui-là le chef du groupe? Pourquoi il ne peut pas être chef, là, celui qui est au saut? Il est trop jeune. Il est trop jeune. Trop jeune, effectivement. Le chef, c'est toujours un mâle adulte, généralement âgé entre 10 et 15 ans, c'est-à-dire dans
un solide réseau d'amis. Des alliés qui vont le soutenir face à ses concurrents lors des conflits. Donc vous voyez que les magos sont de fins stratèges et qu'ils savent utiliser leurs relations pour monter dans la hiérarchie. Par contre, chez les femelles, c'est totalement différent. Le rang d'une femelle se transmet de mère en fille et ce, de génération en génération. Ça s'explique d'ailleurs assez facilement, hein, puisqu'une mère soutient régulièrement sa fille lorsqu'elle est en conflit avec d'autres singes. Et très vite, tous les membres du groupe comprennent que la fille occupe le rang juste sous celui de sa mère. Cette femelle, juste ici, c'est la femelle la plus haut placée parmi les femelles du groupe. Avant elle, c'était sa mère qui occupait cette place, et encore avant, sa grand-mère. Donc, en résumé, si on prend ce petit magot dans le seau, si c'est une petite femelle, on connaît déjà son futur rang d'adulte. A l'inverse, si c'est un petit mâle, on ne peut pas faire de pronostic. Tout dépend de lui. Qui sait, peut-être même que quand vous reviendrez nous voir dans quelques années, eh ben ce sera lui qu'on présentera comme le chef de ce groupe. Voilà, maintenant je vais vous laisser la parole. Peut-être que vous avez des questions. En fait, soit ils sont un cheval, le lapin peut jouer, il saute avec un clocher, il saute, ce sera pas juste avec lui. C'est possible aussi. Also sie leben draußen wie jetzt. Sie stammen aus Marokko und Algerien, aber dort leben sie in die Gebirge in Höhenlagen bis über 2000 Meter, wo die Winter kalt und schneereich sind. Das Klima ist also ganz ähnlich wie hier, deswegen können sie den ganzen Jahr draußen bleiben. Berbeaffen sind bestens an das kalte Klima angepasst. Sie haben ein langes, dichtes Winterfell und ein kurzes Sommerfell. Der Fellwechsel findet im Frühjahr, Frühsommer statt. On dirait ses pieds, c'est des mains. C'est plus... C'est la même chose. Oh, regardez, il y en a un autre qui arrive. Tutto per nera. Che beau. Ça fait... Du coup, pourquoi il fait piquant que l'autre? Des choses, oui. C'est pas fait. Cosa di tentazione. Şırma çakılmasın yere. Bakın, bana bir tane çakılmaz böyle. Vete. Je peux filmer le bébé. Tout le bébé. Ils ont l'habitude, ils les Là en haut. Ah ouais, bon. Quoi? Moi j'appelle petit. Ah, devant, là. Oh, il y a deux bébés. Ah oui. Regarde, il descend, regarde, il va récupérer. Le papa, il va récupérer. Ah, là, regarde ce que t'as. Il y en a un autre là, des petits. Ah non, c'est la maman. C'est le papa. Et ça, c'est la maman. Oh maman, les films, je peux le filmer. Heureusement que j'aime pas le carré. C'est lui, il prenait le... Oh, c'est la femelle. J'ai vu ses yeux.
pas trop. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de singes vraiment uniques dans le monde des primates, les macaques de Barbarie, également appelés magos. Dans leur société, les jeunes ont une place très privilégiée. Ils sont le centre d'intérêt pour tous les membres du groupe, et ce qui est exceptionnel, c'est que même les mâles adorent s'en occuper. Encore plus surprenant, ils utilisent les bébés pour entrer en contact amical entre eux. Avec un peu de chance, nous pourrons l'observer lors de cette présentation. Ok, je vais vous manger. Ils vont manger. Des bananes. Regarde, manger banane. Oui. Comme toi. Regarde Jean, tous les singes. Tu vas ici. Après, c'était juste. La pomme, tu peux pas la manger. Il est gourmand, lui, ça se voit. Ouais, passe-moi un bout. Ils ont quoi? Pourquoi ils ont? T'as vu les petits bébés singes Ils s'amusent avec Michou. Ceux qui grimpent dans les arbres là-haut. T'as vu? Comme vous pouvez le voir, nos singes mangent plein de bonnes choses. Tous les jours, à l'aide d'un tracteur, on leur distribue 180 kg de fruits et légumes et 50 kg de céréales. Cette nourriture est répartie dans l'ensemble de la forêt pour que tous les singes y ont accès sans se disputer et peu importe son rang social. Dans la nature, ils mangent même des scorpions qu'ils savent très bien attraper sans se faire piquer, enfin en Afrique du Nord. Et dans la nature, ils mangent des plantes, des insectes et des araignées. On associe souvent les singes au pays chaud, mais le magot fait partie des exceptions car en Afrique du Nord, il vit en altitude où les hivers sont froids et enneigés. Nos singes chantent donc ici comme chez eux et peuvent vivre dehors toute l'année. Ils sont d'ailleurs parfaitement adaptés à ce climat, car en hiver, ils ont un poil qui est long et dense, qu'ils perdent au printemps lors de la mue, au profit d'un poil plus court pour l'été. Une autre adaptation à ce climat concerne les naissances. Tous les bébés naissent à la même période de l'année. Quelle période est la plus favorable pour les naissances à votre avis? Le printemps, oui, après une gestation de 5 mois et demi. Les températures sont agréables, la végétation repousse, ce qui permet à la maman qui allaite de... Prends-le juste lui, Jean, de côté, viens voir.
marche un peu. Il est là. C'est pas chez l'école, ça peut faire. Ah oui, c'est possible. Le mec a l'air plus grand.